tous travaillé, nous allons tous construire l'idée de ce projet. Sur les murs, mais de financer les gens. Et tous ces gens qui sont là, ils auront bien la volonté de rentrer chez eux. Parce que voilà une situation, ça c'est le Maroc, avec les Africains. Bon, mes impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui sont très bonnes. Pour commencer, je vais dire que c'est le projet global Sud qui nous a réunis. On a parlé un peu de la situation des réfugiés, surtout des Africains qui migrent vers l'Europe. Comment faire pour un peu calmer cette situation, c'est-à-dire les solutions qu'on peut essayer d'apporter ici même d'abord, surtout en Afrique. Voilà notre réflexion par rapport à cette question qui était de savoir si nous sommes informés de la situation des réfugiés africains qui partent pour l'Europe. Aujourd'hui, nous avons pris connaissance du projet Sud Global qui développe des solutions africaines pour les jeunes Africains qui migrent vers l'Europe. Pour aider ces jeunes filles qui quittent l'Afrique pour aller en Europe, on doit créer des emplois pour eux, les aider dans les financements. Faire un projet pour leur donner des conseils, pour les empêcher de quitter leur pays pour un autre pays, les ramener à la raison, pour qu'ils prennent conscience pour rester dans leur pays. Ce n'est pas en Europe seulement il y a de l'argent, mais aussi dans leur pays il y a aussi du travail. We've spoken about the current situation with migrants, especially crossing over to Europe through Morocco and Libya. We are concerned about what is happening there to our own brothers and sisters. Europe presently talks about the situation and Africans coming, and like we have always said, there is no constructive solution without us, African youths. Je pense que le projet Sud et Global est une solution à cela parce que, premièrement, il s'investit vraiment à sensibiliser les jeunes, à toucher vraiment les vraies solutions pour résorber cette catastrophe-là qui n'est pas vraiment bien pour l'Afrique. Pourquoi les gens migrent vers l'extérieur? Et la plupart ont trouvé que c'est beaucoup plus le chômage aussi. Il y a d'autres, c'est sous pression. Et la pression politique qui les oblige à aller à l'extérieur. Il y a aussi les guerres, les catastrophes naturelles, autant de causes qui obligent ces personnes à aller vers l'extérieur. D'abord, l'Afrique ou bien le pays d'origine est dépourvu de ces bras valides, puisque parmi ces immigrants, il y a des gens qui possèdent par exemple des compétences qui pouvaient mettre ça au profit de leur pays et faire développer ces pays. Mais ils vont exploiter ça ailleurs. Mais on ne se parle pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer ce qui peut nous donner vraiment beaucoup d'argent ou ce qui peut vraiment faire que nous soyons indépendants, on peut bien travailler pour gagner. Donc, on a fait cette présentation et les Africains se sont réunis. Après la séance. Today in Benin, the problems, the solutions do not differ from the resolutions of Cameroon. And the reports we have already, the problems and the solutions do not differ from the proposals and solutions from Ghana, from Lesotho, from Namibia, and eventually from all over Africa. It's one problem, it's going to be one solution. That is why we are here today. Je pense que les propositions qui sont issues de cette journée de réflexion viennent renforcer par exemple nos gouvernants parce que cela va leur permettre vraiment d'investir sur les questions spécifiques des jeunes, des questions qui touchent aux problèmes de migration en Afrique.
Et comme je l'ai dit au départ, le projet vraiment viendra à travers les structures locales, d'accord, par pays qui seront installées. Il y aura vraiment des sensibilisations qui seront organisées à l'intention des jeunes pour les amener à comprendre que vraiment nous devons arrêter cette saignée, nous devons arrêter tout cela pour revenir chez nous, utiliser nos ressources naturelles et développer vraiment notre potentiel pour un réel décollage de l'Afrique.